7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, on a appris en fin de semaine dernière grâce à l'INSEE la bonne nouvelle, le déficit seulement 5,1% au lieu de 5,4% anticipé. Oui, et quand il y a une bonne nouvelle, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, on l'achète, on a envie de dire que c'est formidable. 152 milliards de déficit public au lieu des 156 milliards prévus. Sauf que, en fait, la cible initiale pour 2025, c'était plutôt 4,6% de déficit. Et l'INSEE nous confirme aussi que ce déficit ne se résorbe pas grâce à une baisse des dépenses publiques, et ça monte encore, contrairement aux promesses, mais nous dépensons plus de 57% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale en 2025, quand la moyenne de la zone euro hors France est autour de 48%, presque 10 points d'écart. Bref, la baisse de notre déficit n'a été rendue possible que grâce à une hausse des prélèvements obligatoires, donc des impôts, qui passent de 42,8% à 43,8%. Et encore, ce n'est pas vraiment le vrai chiffre, car il ne prend pas en compte les cotisations de l'État pour payer la retraite de ses agents publics. Et ça pèse quand même, Dimitri, 67 milliards en 2025. Oui, en fait, l'INSEE nous dit, Agnès, que le déficit public est moins mauvais que prévu, mais uniquement parce que nous avons payé plus d'impôts. Et oui, exactement. Et l'INSEE nous montre aussi quelque chose de très intéressant. En 2025, à la fois l'État, les opérateurs de l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale, tous sont en déficit. Toutes les administrations publiques ont fini 2025 dans le rouge, alors que ce n'est pas particulièrement une année de crise. Si l'on regarde dans les années antérieures, depuis 1945, nous comptons seulement 10 années avec toutes les administrations publiques dans le rouge. Ah oui. Et ces années-là, ce sont plutôt des années de crise grave. 2009 avec la crise financière ou 2021 avec le Covid. Même en 2020, première année du Covid, toutes les administrations n'étaient pas en déficit. Donc 2025, pire que 2020, c'est quand même spectaculaire. C'est pour ça que le Premier ministre Sébastien Lecornu ne veut pas fanfaronner ? Et oui, le Premier ministre a raison, il n'y a pas de quoi fanfaronner, car nous sommes toujours, la France, avec la Belgique, lanterne rouge de la zone euro en matière de déficit public. Depuis 2000, on a masqué les déficits de la sécurité sociale par des excédents techniques de la fameuse CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour afficher des comptes sociaux artificiellement excédentaires. Maintenant, les comptes sont tellement mauvais que ça ne marche plus. Une note de Rexecode, sortie très à propos sur la dette, montre que notre écart tricolore de déficit avec la zone euro vient quasiment exclusivement de la hausse des dépenses de santé et des retraites depuis 2000. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, signature Europe 1 avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Merci à vous.